tuto make-up, donc ce look là. J'espère vraiment que ce look va vous plaire. J'ai bien noté ce que vous m'aviez demandé récemment sur mes dernières vidéos. Je les ai bien notés, vous inquiétez pas. Je voulais juste en fait vous filmer ce look avant que vous filmiez ce que vous m'aviez demandé, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé de faire des vidéos, des tutos make-up simples, c'est-à-dire pour aller au travail ou à l'école. Et je compte le faire, vous inquiétez pas. C'était juste parce qu'il fallait absolument que je vous filme ce make-up. Après voilà, moi je suis quelqu'un qui est passionné du maquillage. J'adore tout ce qui est chargé et je m'amuse en fait à créer ce genre de make-up et à vous filmer. C'est quelque chose que j'adore. Mais vous inquiétez pas, parce que voilà, je me maquille pas non plus comme ça tous les jours pour aller au travail aussi. Donc je vous montrerai pour plus tard ma routine, mon maquillage de tous les jours pour aller au travail. Il n'y a aucun souci. Et je sais que l'idée des challenges c'est plutôt pas mal. Juste j'essaie un peu de voir sur YouTube ce que je peux trouver, quelques petites idées, qu'est-ce que je pourrais. Après c'est assez compliqué parce qu'on est un peu confiné, donc j'ai pas les moyens de... Enfin c'est assez compliqué d'aller acheter du matériel pour faire ce genre de vidéos, de challenge. Donc voilà, j'essaierai vraiment de vous filmer tout cela au plus vite, donc vous inquiétez pas. Je tenais également à vous dire merci encore une fois du soutien, merci de liker mes vidéos, de commenter mes vidéos et surtout il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont écrit via mes réseaux sociaux. En tout cas merci infiniment. Et bon allez, j'arrête de parler et je vous laisse donc regarder ce petit tuto make-up et m'engueulez pas s'il vous plaît en me disant ouais c'est trop compliqué. Bref, bon allez, je vous dis à tout de suite et je vous fais des gros bisous. Ciao. Donc avant de commencer, je vais venir donc prendre de l'anti-cerne de chez Fenty Beauty, c'est la 330 et je vais en appliquer un peu donc sur toute ma paupière, hop, comme ceci, et que je vais venir l'étaler. Donc c'est pour unifier donc la paupière. Donc aujourd'hui je vais venir utiliser ma palette de chez Huda Beauty, donc c'est celle-ci, donc c'est la Rose Gold, donc c'est la toute première édition, c'est pas la nouvelle édition. Donc voilà, ça fait très longtemps que je l'ai et je l'aime toujours autant. Donc pour commencer, je vais venir prendre ce fard et je vais venir l'appliquer sur le creux de ma paupière. Hop. Donc c'est le fard Henna. En fait, je l'applique sur le creux de la paupière et je le remonte en fait également petit à petit. Ah oui, et ne faites pas attention à mes ongles parce que voilà, tu connais, hein, confinement, on n'a pas le choix. J'avais la flemme d'arranger ça. Donc voilà, et là je vais venir prendre donc ce fard, c'est le fard Bossy, et je vais venir donc l'appliquer sur le creux de ma paupière. Pareil, je le remonte légèrement, mais il ne faut pas que je cache le tout premier fard en fait. Et là je viens prendre donc le tout premier fard. Et je viens estomper hop, légèrement les bords. Là je vais venir prendre ce fard, donc c'est un fard noir. Et je vais venir donc l'appliquer sur le creux de la paupière. Par contre là je me concentre que sur le creux de la paupière, je ne le remonte pas ce fard. C'est pas très grave si vous dépassez sur la partie mobile. Parce que juste après on va venir faire un cut crease donc... Et avec le même fard donc je viens fermer mon coin externe comme ceci. Je le ramène un peu vers l'intérieur. Je vais juste venir prendre ce pinceau et je vais venir légèrement estomper à ce niveau-là. Vous voyez, entre le fard Bossy et le fard noir. Donc là, on va venir faire le cut crease. Donc pour cela, je vais venir utiliser donc mon Pro Longwear Paint Pot de chez MAC. Donc qui se présente comme ceci. Je vais prendre un pinceau plat. Et je vais faire mon petit cut crease. Je vais aller assez vite. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez avoir une vidéo où j'explique vraiment bien comment réaliser un cut crease par étape. Je trouve ça pas mal quand même, comme idée, non? Donc mon cut crease, je l'arrête à ce niveau-là. Et là, je vais venir donc le fermer. Hop. Et là, je viens donc étaler tout le reste, comme ceci. Donc on va venir prendre ce fard avec un pinceau plat, donc c'est le pinceau de chez MAC, le 239S. Merde, je me suis trompée, désolée, je vais trop vite là. C'est pas beau du tout parce que là, c'est le fait que c'est la deuxième fois que j'ai filmé et j'essaie d'aller vite, mais c'est pas du tout bon parce que voilà ce que ça nous amène. Je me suis trompée, c'était pas ça du tout l'étape suivante.
Du coup, alors, donc on va reprendre le fard noir, hop, et on va venir en fait l'appliquer comme ceci sur le coin externe. Et vous voyez la démarcation du cacrice, on va venir donc en fait l'estomper comme ceci. Et je ramène en fait le fard vers l'intérieur. Donc là cette fois-ci on va venir prendre donc le fard que je vous disais tout à l'heure, hop, et on va venir donc l'appliquer juste comme ça. Et tous les fards qu'on va appliquer là sur la paupière, on les applique en mode diagonale parce qu'on va en appliquer pas mal. Hop. Je nettoie le pinceau, flemme de chercher un coton, donc la solution c'est la main. Et on va venir donc estomper juste là entre le fard noir et le fard qu'on vient d'appliquer. Parce qu'il faut vraiment donner un effet dégradé. On va venir donc prendre ce fard, c'est le fard Rose Gold, et on va l'appliquer comme ceci par la suite. Je vais juste revenir prendre le tout premier fard parce que j'ai un peu dépassé. Je vais venir en appliquer à nouveau comme ceci. Et j'essaye également de d'estomper les démarcations entre ces deux fards. Et là je vais venir prendre donc ce fard, le fard Trust, que je vais venir l'appliquer sur le reste. Donc c'est plus sur la partie interne. Et là je vais venir donc prendre ce fard, le Moon Dust. C'est un fard que j'aime beaucoup. Donc je viens de prendre donc ce fard et je vais venir donc l'appliquer sur mon coin. Sauf que je le remonte en fait vers la partie interne comme ceci là. Et là je vais venir prendre un tout petit pinceau comme ceci. C'est un pinceau eyeliner de chez Sigma. C'est le E05. Et je vais venir prendre donc le fard noir. Comment vous dire? Je vais juste retracer en fait, en appliquer à nouveau, vous voyez au niveau du creux, légèrement faire tout doucement parce que je me concentre vraiment que sur le creux. Parce que j'ai vraiment envie de faire ressortir ce trait en fait, ce fard noir au niveau du creux. Donc pareil, je reviens donc intensifier mon coin externe comme ceci. Je viens prendre légèrement le fard Bossy et je vais venir juste estomper le bord à ce niveau-là, seulement sur le coin externe. Alors c'est pas encore fini, je vais juste venir donc prendre mon eyeliner de chez Too Faced, c'est le Better Than Sex, et je vais venir donc tracer mon trait d'eyeliner. Donc voilà, et arrivé à la virgule, là ça va être différent. Dans ce make-up des yeux, il faut que ton coin externe soit bien ressorti en fait. Voilà, c'est le look de ce make-up des yeux. Et pour cela en fait, du coup, je vais faire une virgule assez épaisse quand même. En fait, je vais plus venir commencer comme ceci, comme ça. Vous voyez là, hop, et là je... Ah mais comme ça. Ah, puis là j'ai un peu trop... Vous inquiétez pas, je sais, je vous vois venir, mais qu'est-ce qu'elle fait? On va juste venir reprendre en fait le fard noir et on va venir en appliquer en fait par-dessus pour... On va juste prendre ce pinceau, je pense que c'est mieux. Mon trait il est pas assez épais comparé à l'autre. Je vais venir juste légèrement l'épaissir. Donc on va venir appliquer du mascara. Je vais utiliser le mascara de chez Too Faced, c'est le Better Than Sex. Donc voilà, et là maintenant je vais venir appliquer des faux cils. Je vais utiliser les faux cils de chez Huda Beauty et c'est les Samantha. Donc là on va attaquer le teint. Donc on va appliquer une base de chez Revlon. Donc c'est pour vraiment matifier, lisser la peau. Donc là j'en applique sur les zones où j'ai des pores et un peu sur les zones où j'ai eu des boutons. Être confiné c'est une catastrophe en fait pour moi au niveau du visage, je sais pas ce qui se passe, mais depuis qu'on est à la maison, en fait ma peau ça va pas du tout. En fait j'ai eu énormément de boutons sur ce côté là. En fait ma peau je trouve qu'elle est pas assez lisse, j'ai l'impression que mes pores ils ressortent de ouf et tout. Je sais pas, c'est le fait d'être à la maison et je sais pas, c'est trop chelou.
Donc pour le teint, je vais venir donc appliquer ma CC crème de chez It Cosmetics. Je l'aime trop, je l'aime vraiment beaucoup. Et en fait je l'utilise plus quand je suis un peu plus bronzée, enfin un peu plus foncée, donc pendant l'été, parce qu'en fait il est un peu trop foncé pour moi. Et donc c'est pour cela que je vais venir donc le mélanger en fait avec l'anti-cerne de chez Fenty Beauty, donc la 330. Donc je vais mélanger ces deux teintes, je vais faire des petits points partout sur tout le visage. Donc voilà, comme ceci, j'ai fait des petits points partout, donc avec mon anti-cerne et ma CC crème. Et là, je vais venir prendre un pinceau et je vais venir donc étaler tout ça. Donc après avoir étalé avec le pinceau, je vais venir donc prendre mon éponge de chez Real Techniques et je vais venir donc tapoter comme ceci le visage. Hop. J'aime bien faire ça en fait après avoir étalé avec un pinceau, j'aime bien en fait prendre soit mon beauty blender, enfin n'importe quelle éponge, et je vais venir en fait tapoter comme ça. Donc je vais venir prendre mon anti-cerne de chez Huda Beauty, donc c'est la teinte allemande, et je vais venir donc en appliquer un peu au niveau de mes cernes et un peu sur les zones où je veux donner un peu plus d'éclat, de lumière. Hop. Donc voilà, comme ceci, je vais prendre mon éponge de chez Real Techniques et je vais venir étaler tout cela. On va venir fixer donc les parties où j'ai appliqué l'anti-cerne et un peu matifier le visage avec ma poudre donc de chez Laura Mercier. Donc c'est ma poudre libre fixante. Hop. J'ai appliqué de la poudre avec mon éponge comme ceci. J'aime bien faire ça parfois. Hop. Là, je vais venir prendre mon pinceau et je vais venir retirer. Hop. Donc on va venir réchauffer le teint, un peu sculpter le visage en même temps avec ma poudre de chez NARS, c'est la Main Dark 3. Donc hop, elle se présente comme ceci. Et là on va venir faire le contouring de mon nez. Et pour cela je vais prendre un tout petit pinceau comme ceci, tout plat. Et prendre de la poudre. Et je vais venir donc l'étaler, enfin l'estomper avec mes petits doigts. Je vais venir prendre mon éponge et je viens tapoter comme ceci pour éviter les démarcations. Donc on va venir appliquer du blush. Moi je vais utiliser celle de chez NARS, la Liberté. Pour l'highlighter, je vais utiliser donc la palette Glow Face de chez Dior. Donc elle se présente comme ceci, elle est juste magnifique. Et pour l'highlighter, on va utiliser donc cette teinte là qui se trouve juste là. C'est une amie qui me l'a offert. J'en applique sur le bout du nez et sur l'arrêt du nez également. Donc on vient d'appliquer du highlighter parce que ma batterie elle m'a lâché. Donc j'en ai appliqué aussi un peu sur le menton. J'ai appliqué du crayon noir sur ma muqueuse inférieure. Et j'ai appliqué les mêmes fards de mes paupières sur mes ras des cils inférieurs. Donc voilà, j'ai fait le même dégradé en fait. Et puis voilà, donc on va attaquer les lèvres. Je vais donc tout d'abord tracer les contours de mes lèvres avec un crayon de chez MAC. Et donc c'est la teinte Chestnut. Donc voilà comme ceci, et là je vais venir donc appliquer un rouge à lèvres de chez MAC et c'est la teinte Velvet Teddy. Hop. Et là je vais venir prendre donc un autre rouge à lèvres, donc pareil de chez MAC, et c'est la teinte Yash. C'est une teinte beaucoup plus claire et j'en applique un peu sur le centre. Donc
voilà le look final. Donc mes boucles d'oreilles viennent de chez Zara. Je les ai achetées je pense pendant cet hiver. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si cela n'est pas encore fait. Et également venez me suivre sur mon compte Instagram. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.